Pierrick nous a du coup parlé de la NCGE. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots et quels sont les rôles et les missions de cette association? Et toi, du coup, à l'intérieur de cet asso, qu'est-ce que tu y fais spécifiquement? Alors, j'ai, on va dire, plusieurs «fonctions» entre guillemets. Donc comme je le disais, je suis l'administrateur de la région, Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est moi qui essaye, de faire remonter les dossiers de la région au niveau national. Et puis après, au sein de la NCGE, je suis, engagé dans la commission scientifique. De par ma Mhm. formation, c'est moi avec, 2 autres collaborateurs, on essaye de faire un petit peu avancer les choses au niveau des études qui sont liées, aux oiseaux d'eau, que ce soit les canards, et les licornes. Donc, la NCGE a plusieurs objectifs. Bien sûr, la défense de l'ensemble des chasseurs de gibier d'eau. On se bat avec les armes que l'on a et comme on peut contre les changements de période, contre la restriction des espèces qui nous frappent tous, contre la restriction des territoires chassables. Donc, la NCGE soutient un bon nombre d'études au niveau national et au niveau européen. Alors, on aura l'occasion d'en reparler. Au niveau national, il y a une étude qui s'appelle la lecture des ailes d'Anatidée, qui est une étude très intéressante qui est menée par un administrateur, Olivier Berthold, qui est en charge de ce dossier-là au niveau national. C'est une Mhm. étude qui est menée par trois structures, la NCGE au niveau de l'animation sur le territoire, l'ISNEA au niveau scientifique et la Fédération nationale des chasseurs, la FNC, au niveau du chapeautage, de l'organisation et du financement. C'est une étude qui permet de récolter donc les ailes. Il faut que vous sachiez qu'en 7 ans, on arrive bientôt à 80 000 ailes récoltées par plus de 1500 chasseurs en France Mhm. sur l'ensemble du territoire métropolitain. Et pour aller très rapidement dans les objectifs de cette étude, elle permet de mesurer le sexe ratio et l'âge ratio, c'est-à-dire le nombre de mâles et le nombre de femelles qui sont prélevés, mais surtout le nombre de jeunes par rapport au nombre d'adultes. Et du coup, ces lectures d'ailes qui sont potentiellement effectuées par des associations, des fédérations, je pense notamment à certaines associations qui effectuent ça bénévolement avec, sur des soirées pour faire venir les chasseurs et qu'ils apprennent à lire les ailes. Est-ce que vous, de votre côté, à la NCGE notamment, vous avez pu constater un certain regain d'intérêt justement pour ce genre de soirée, d'études des ailes, de lecture et d'approfondissement du sujet du canard, entre guillemets. Oui, et d'ailleurs, en 7 ans, ça fait 7 ans que l'étude a été relancée sérieusement par l'initiative de la FNC, et on voit aujourd'hui, ben, tu te rends compte, aujourd'hui, il y a 1500 chasseurs qui participent régulièrement, et Mhm. les formations qui sont données ont permis aujourd'hui d'avoir sur le territoire plus de 200 chasseurs qui sont formés, compétents à la lecture des ailes. On a D'accord. 200 référents compétents. Ok. Et c'est génial, ça veut dire qu'on a une croyance dans les études, on a des chasseurs qui jouent le jeu, qui font remonter de l'information, et après, charge à des organismes scientifiques comme l'ISNEA et d'autres également, eh Ouais. bien, de valoriser ces données et de défendre la chasse grâce à des données techniques. J'ai une petite question à Pierrick, savoir si tu t'as dit exactement il y avait 80 000 L, c'est ça, de comptabiliser. Pour toi, ça c'est pas assez, c'est assez. Est-ce que tu penses que genre, les chasseurs vont encore plus se mobiliser pour que vous en ayez? Ah, écoute, c'est jamais assez. Plus la banque de données, plus elle sera importante et plus ça sera intéressant pour créer une étude qui sera statistiquement significative, si tu veux. Il faut bien D'accord. comprendre que parmi ces 80 000 ailes, alors en fonction des départements, on a une majorité de sarcelles, enfin on a des oiseaux qui sont prélevés régulièrement et là on a une banque de données qui est suffisante, entre guillemets, même Mhm. s'il faut continuer à l'alimenter pour mesurer au fur et à mesure des années l'évolution de la population. Au-delà de la donnée, ce qui est intéressant, c'est la volonté générale des chasseurs de passer d'un autre temps. Vous savez, on a tous connu, entre guillemets, l'époque, il y a 20, 25, 30 ans, où finalement, pour vivre heureux, vivons cachés. Ben, on pense qu'aujourd'hui, c'est une époque qui est révolue, et au contraire, il faut communiquer, il faut être fier de nos activités. On est chasseur, on aime la chasse, on est passionné. In fine, il y a le prélèvement, mais le prélèvement ne s'arrête pas là. Il y a également l'étude et Non. il y a également la valorisation de ce prélèvement. Mhm. Et ce qui me fait aussi rebondir par rapport au fait que justement, peut-être pour justement éviter de ce que tu viens de dire, Pierrick, arrêtons de vivre caché, la NCGE a sorti du coup un magazine. Le magazine, ça s'appelle La Sauvagine, c'est exact. C'est Euh, ça. quel est le but justement de ce magazine? À combien de personnes il est distribué? Quels sont les sujets que vous décidez de produire dans ce magazine? Quel est l'intérêt d'avoir sorti ce papier?
Alors, écoute, bon, déjà, il n'est pas sorti récemment puisque c'est un magazine qui est mensuel et Mhm. qu'on a sorti ce mois-ci le 638e. Donc, je te laisse faire le compte et le nombre d'années que c'est en fonction, mais ça fait quelques années. Ouais. La Sauvagine, c'est le magazine de l'association ANCGE qui est rédigé entièrement par les bénévoles de l'association, Mhm. mais pas que. C'est également la porte d'accès de tous les chasseurs adhérents de la NCGE et de toutes les associations qui sont sympathisantes de la NCGE. C'est-à-dire que n'importe quel adhérent peut prendre contact avec moi ou un membre de la NCGE pour diffuser une information, une fête de la chasse, une photo, un récit de chasse, ce qu'il veut, à partir du moment où, bien entendu, il y a le respect de l'éthique de la chasse et Bien de la sûr. charte de la NCGE, bien entendu. Mhm. Mais c'est le magazine de la NCGE, de ses adhérents et de ses associations sympathisantes. Ok. Bon, je sais que de temps en temps, même très très régulièrement, Augustin, en tout cas, peut l'avoir sur son bureau. C'est vrai. Par contre, tu vois, c'est super important de le dire parce que je le lis depuis pas mal d'années et je m'étais jamais rendu compte qu'on pouvait nous-mêmes écrire un article et l'envoyer. Alors peut-être que j'ai zappé le truc, hein, je le savais pas. Oh, mais super, super. D'ailleurs, eh ben, écoute, puisque tu en parles, je vais compter sur toi pour faire un petit papier pour ton ouverture et m'envoyer quelques photos. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi Ben oui, pas. pourquoi pas. Et notamment sur les belles nouveautés produits qui vont arriver pour cette ouverture. On va y venir, on va y venir. Du coup, du coup, Nathan, toi aussi, si tu te sens l'âme d'un futur écrivain, pourquoi pas, hein? Bah, Oui. s'il aime bien les fautes d'orthographe, il n'y a pas de souci. Ah, mais le problème, c'est que si tu écris en picard, ça va être compliqué. Ben, du coup, ça m'amène à notre, effectivement, notre. Est-ce que vous avez d'ailleurs des questions, Nathan ou Augustin, à poser à Pierrick de votre côté? Non, savoir si, en gros, sur une année, par exemple comme l'année dernière, savoir ce qui s'en est sorti, quoi. Savoir si ça a été plutôt une bonne année, une année moyenne, ou voilà, savoir un peu ce que Ah, vous avez vu. écoute, tu as raison. Alors, le nombre d'ailes qui est collecté nous permet également de savoir si globalement ça a été plutôt une bonne année de migration ou non. Alors, les données sont entre guillemets à pondérer par rapport au nombre de récolteurs. C'est-à-dire que tous les ans, on a de plus en plus de chasseurs qui nous ramènent des ailes. Donc, de manière logique, on devrait augmenter. Ouais. Sauf que l'année dernière, la saison 2019-2020, nous avons collecté environ 14 000 ailes, ce qui est moins que l'année précédente où on avait collecté 17 000 et quelques. Donc, on a eu une année dernière qui était un petit peu plus faible en termes de prélèvement et qui globalement, alors peut-être que certaines installations de chasse ou certaines passées ont très très bien marché, mais globalement sur le territoire, on a eu une année de migration un petit peu plus faible. Ok. Après, je sais que vous avez, enfin, alors, je sais pas si c'est la NCGE qui font des espèces de, tu sais, de balises où vous arrivez à prendre les oiseaux, genre à 2 km en hauteur. Tu peux Alors, nous en dire plus? ça, tu as raison, il y a plusieurs choses. Il y a d'une part les radars ornithologiques, ce sont des radars qui permettent de mesurer l'intégralité de la migration, toute espèce confondue sur le territoire. Et ça, c'est un programme qui est porté par l'ISNEA. Vous connaissez tous D'accord. l'ISNEA. Après, au niveau de la NCGE, mais pas seulement, il y a d'autres structures, on participe au financement de balises GPS qui permettent Oui. de suivre un oiseau sur l'intégralité du territoire européen en fonction de sa migration. Et ça nous apporte beaucoup, beaucoup d'informations sur ce qu'on appelle la phénologie de migration, c'est-à-dire les dates de migration. Aujourd'hui, la NCGE, on est impliqué dans plusieurs gros programmes de recherche. Un programme de balisage et de bagage. Donc, le bagage, c'est juste le fait de mettre une bague à l'oiseau. C'est au Portugal qu'on travaille beaucoup sur la sarcelle d'hiver. Au total, depuis 5 ans, au Portugal, 3500 oiseaux, et principalement de la sarcelle d'hiver, ont été bagués et on a 11 balises qui émettent toujours sur le Portugal. On a également un programme en Biélorussie et en Lituanie sur le Milouin qui est très intéressant. Et puis, depuis fin 2019, depuis début 2020, on s'est associé à la Fédération des chasseurs de la Vendée sur un programme sur le Souchet. C'est un programme qui me plaît beaucoup parce que c'est une étude scientifique qui donnera donc plusieurs publications et l'obtention d'une thèse qui vise à démontrer l'intérêt de la biodiversité dans les mares de tonnes, ou les mares de huttes ou les mares de gabion, peu importe, mais en Vendée, on est encore dans les mares de tonnes, pour le maintien en eau des installations et qui cherche à démontrer que le canard souchet se reproduit grâce à l'alimentation présente dans les mares de chasse de nuit. Donc là, il y a un lien direct entre la reproduction, la densité de canards et l'intérêt qu'a le chasseur en développant la biodiversité autour de ces installations. Et ça, je trouve ça assez intéressant parce que
le chasseur est producteur de biodiversité. Et ce qui m'amène à te poser la question, Pierrick, vis-à-vis de toutes ces études qui sont faites, vis-à-vis éventuellement des balises qui peuvent être, ou même des bagages qui sont posés sur les canards et autres, est-ce que vous avez noté un changement peut-être d'axe migratoire justement des canards au cours de ces dernières années, ou ça c'est vraiment juste une idée reçue et vraiment ce n'est pas la réalité? Écoute, des changements d'axe de migration légers, il y en a, clairement. On n'a pas, évidemment, tu sais, par exemple, la plupart des sarcelles d'hiver qui vont migrer sur la façade atlantique française vont sur des sites d'hivernage au Portugal et au nord du Maghreb. Ça, on le sait. Mais par contre, il y a une modification très légère, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de canards qui passent en mer. Il y a de plus en plus de canards qu'on ne voit pas, et nous, on en voit de moins en moins sur les mares de chasse. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a une sorte d'accoutumance à la chasse? Je ne sais pas, mais de toute façon, il faut partir du principe que tant mieux. Le chasseur, quand il fait une belle nuit, il faut être conscient qu'il ne voit qu'une toute petite partie de ce qui est réellement passé dans le ciel. Et là, les radars, à la limite, apportent beaucoup plus d'informations que les balises, parce que les radars vont permettre de mesurer un grand spectre de migration. Tu verrais l'année dernière, sur toute la façade atlantique, on va dire golfe de Gascogne, on a vu très peu d'oies cendrées en migration, on va dire, de descente, parce que tout est passé en mer. Tout est passé. Les radars ont démontré que c'était des quantités astronomiques d'oies cendrées qui passaient au large des côtes, et celles-là, on ne les a pas vues. Donc ça, c'est intéressant. Pour compléter rapidement, tu parlais tout à l'heure, on en a discuté un petit peu sur le bagage des oiseaux. Je rappelle qu'il y a quelque chose de très intéressant. Si un chasseur prélève un oiseau bagué, il est primordial de renvoyer la bague. C'est l'ANCGE qui s'occupe de ça, certaines fédérations départementales également. On a un collaborateur à la NCGE qui s'appelle Loïc Potvin sur les réseaux sociaux. Vous pouvez le contacter, et c'est lui qui est en contact avec tous les muséums européens pour vous apporter la fiche de l'oiseau bagué. C'est-à-dire que vous lui envoyez la bague, alors pas la bague matérielle, une photo, ce qui est marqué dessus, et lui, dans les 2 à 6 mois qui suivent, va vous renvoyer l'endroit de bagage, la date de bagage et éventuellement le parcours de l'oiseau. Voilà. Ok. Et juste une question, Nathan, Augustin ou même toi, Pierrick, du coup, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir pu prélever justement un oiseau qui était bagué et d'avoir pu avoir du coup derrière un peu son histoire et son historique? Ouais, complètement. Enfin, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, avec notamment les sarcelles, et après bécassines, pluviers, donc siffleurs aussi. Donc après, ça dépend. Souvent, c'est marqué muséum. Tu vois, tu as Muséum Paris, Muséum Néerlande, etc. Il y a pas mal de choses. Donc, mais ouais, j'avais renvoyé mes bacs justement à Loïc qui m'avait fait. En gros, il te renvoie une fiche technique. Donc, 4-5 mois après, fiche technique avec la date, en gros, combien, enfin, où est-ce qu'elle a été baguée, combien de temps. Enfin, il a vécu sur tel site, s'il a les infos. Donc, ouais, pour le coup, c'est super intéressant, quoi.